sera déracinée. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Cette plantation, que ce soit le célibat, la stérilité, la maladie, l'échec sera déraciné parce que Jésus-Christ a dit un mot et la chose est arrivée. Amen. La Bible dit ceci: quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saintes. Amen. Qui sont les prières des saints? Nos prières, bien-aimés, c'est le parfum. 9, la Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Et ils régneront sur la terre. Amen. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Et nous allons régner sur la terre avec Jésus. Gloire au Seigneur. Prions, bien-aimés. Du sang de Jésus, commence à payer mes dettes. Bien-aimés, même si tes ancêtres avaient eu des dettes, même s'ils avaient fait des choses, ils avaient tué les gens, pour que toi tu commences à payer ces dettes, toi tu ne payeras pas ces dettes, parce que toi tu as été racheté. La Bible dit: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as vu, Jésus t'a racheté. Quand on te dit que plaide le sang de Jésus, bien-aimé, t'es racheté, ne faites pas de la blague. Tu as été vendu, alors Jésus est venu pour te racheter. Prends cela au sérieux, puisque tu as du prix devant Jésus. Amen. Que le sang de Jésus-Christ commence à payer toutes les dettes ancestraux, les dettes maléfiques, au nom de Jésus. Même s'il y avait quelqu'un qui avait pris les dettes pour que toi tu payes, dis: je ne payerai pas les dettes que moi je n'ai pas pris. Je ne payerai pas les dettes que je n'ai pas eues. Je ne payerai pas les dettes que moi je ne connais pas. Priez comme cela au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Dieu des armées, oh Dieu Tout-Puissant, toi qui es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang précieux des hommes de toutes tribus, de toutes nations, de toutes langues, de tout peuple, de tout peuple. Oh Dieu des armées, laisse que ton sang rachète, mon Dieu, mon Seigneur. Le sang de Jésus puisse nous racheter. Partout nous avons été vendus, que le sang de Jésus paye nos dettes. Que le sang de Jésus commence à payer les dettes ancestrales, les dettes, Seigneur, que nous ne connaissons pas, les dettes que nous ignorons. Que le sang de Jésus commence à payer nos dettes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Félicitations, acclamons Jésus. Amen. Dis: Seigneur Jésus, je proclame la puissance de la rédemption par le sacrifice de Jésus-Christ sur mon âme qui a été vendue. Je proclame la puissance de rédemption par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi mon âme, partout où tu as été vendu, consciemment ou inconsciemment, sois racheté par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Toi mon âme, partout où tu as été enchaîné, mon âme, partout où tu as été enchaîné, sois détaché par le sang de Jésus. Sois détaché par le sang de Jésus. Toi, mon âme, partout où tu as été attaché, partout où tu as été enchaîné, sois détaché par le sang de Jésus. 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 Sois détaché, sois détaché, au nom de... Bien-aimé, dis: mon âme, écoute la voix de l'Éternel. Partout où tu as été enfermé, écoute-moi bien, même dans des cachots, des plus profonds des eaux, partout où tu as été enfermé, toi mon âme, partout où tu as été enfermé, dans des cages maléfiques, écoute ma voix.
sois libéré par le sang de Jésus. Mon âme, partout où tu as été enfermé, sois libéré, sois libéré. Bien-aimé, priez que ton âme qui a été enfermée soit libérée. Je déclare maintenant au nom de Jésus comme une servante de Dieu que ton âme qui a été enfermée soit libérée, soit libérée, soit libérée dans des couvents maléfiques, dans des sanctuaires, dans des loges maléfiques. Sois libérée, sois libérée, sois libérée, sois libérée, sois libérée. Partout tu as été. Alléluia. Priez, 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 priez. Au nom de, dis mon âme, écoute la voix de Dieu. Partout tu as été enfermé, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom de, bien-aimé, nous sommes dans les ministères de délivrance. Prie, dis mon âme, partout tu as été enchaîné, sois détaché. Au nom de Jésus, par le sang précieux de Jésus, sois détaché, sois détaché, sois détaché, sois détaché, sois détaché, sois détaché par le sang de Jésus, par la puissance que dans le sang de Jésus. Au nom de, dis mon âme, partout tu as été enterré, partout tu as été enterré. Sois exhumé par le sang de Jésus. Bien-aimé, prie comme ça, sois exhumé. Sois exhumé par le sang de Jésus. Sois exhumé par le sang de Jésus. Partout tu as été enterré. Toi mon âme, écoute-moi bien. Bien-aimé, priez que ton âme soit exhumée. Partout ton âme a été enterrée. Sois exhumé, sois exhumé, sois exhumé, sois exhumé, sois exhumé. Par le feu, par le sang. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi, mon âme, toute plante que mon Père n'a pas plantée en toi, maintenant là, soit déracinée au nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Allez, commence à déraciner tout ce que ton Père n'avait pas planté. Tout ce que mon Père n'a pas planté dans mon âme, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné. Au nom de, dis que toutes tes plantations, tout dépôt maléfique, toutes les semences du diable dans mon âme, mon corps et mon esprit soient déracinés au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Priez, bien-aimés, sois déracinés, sois déracinés, sois déracinés, sois déracinés, sois déracinés, au nom de, dis Jésus, je veux ta délivrance. Mets à l'air, dis Jésus, je veux ta délivrance. Je veux que tu me délivres. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Priez, bien-aimé, demandez la délivrance. Je délivre mon âme. Délivre mon âme, délivre mon âme enchaînée, délivre mon âme attachée, délivre mon âme enterrée, délivre mon âme Jésus, toi qui délivras Bartimée, toi qui délivras Lazare, délivre mon âme. Priez comme ça, bien-aimé, priez comme cela, priez, priez. Jésus, délivre mon âme, partout j'ai été enterré, partout mon âme a été enchaînée, partout mon âme a été enterrée, je délivre mon âme. Jésus, délivre mon âme. Jésus, délivrez-moi, 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 délivrez-moi. Au nom de, écoutez, dis Seigneur Dieu, que toute accusation des ténèbres qui justifie l'emprisonnement de mon âme soit réquisée par le sang de Jésus, soit réquisé par le sang de Jésus, soit réquisé par le sang de Jésus, que toute accusation me justifie l'emprisonnement, toute accusation justifie l'emprisonnement de mon âme, soit réquisée par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Amen. Acclamons Jésus. J'ai pris pour toi que tout faux témoignage qui justifie la condamnation de ton âme, tout faux témoignage qui justifie la condamnation de ton âme, tout faux témoignage qui justifie la condamnation de ton âme dans l'oreille des ténèbres, soit annulé par le sang de Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Sois annulé par le sang de Jésus. Sois annulé par le sang de Jésus. Sois annulé par le sang de Jésus. Amen. Je prie pour vous, Père Céleste, par la puissance que dans le sang de Jésus-Christ, qui est mon Rédempteur. C'est lui qui est notre Rédempteur. Je vous demande, Seigneur,
un ordre divin de libération de l'âme de ce peuple, les enfants de l'ère de récupération, le peuple de Dieu, le temps de la victoire, car le temps de la victoire, c'est l'ère de la récupération. Père céleste, et par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon Rédempteur, c'est toi, Jésus, qui est notre Rédempteur. Je demande un ordre divin de libération de notre âme, de notre esprit et de notre corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que les destinées, les étoiles et tout ce qui appartient à ces peuples qui sont en train de prier maintenant, éternel Dieu des armées, par droit divin, ô Dieu, que le diable avait retenu, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Je réclame, Seigneur, leurs destinées, leurs étoiles. Je réclame tout ce qui leur appartient par droit divin que Satan avait retenu. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges divins, Seigneur notre Dieu, puisse leur remettre les billets de sortie, que les anges de l'Éternel puissent vous remettre les billets de sortie, que les anges de Dieu puissent vous remettre les billets de sortie, que votre nom soit effacé des listes de tout service pénitentiel des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je prie pour vous que les anges divins puisse vous remettre les billets de sortie, que votre nom soit effacé des listes de tout service pénitentiaire, de ténèbres, de la sorcellerie, par le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Jésus est bon. Aïe, 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 Jésus est bon et il est bon. Mon Rédempteur est bon et il est bon. Mon libérateur est bon et Jésus est bon. Mon libérateur est bon et Jésus est bon. Oh, mon Dieu est bon et il est... Aïe, 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 Jésus est bon et il est bon. Oh, mon Dieu est bon et il est bon. Mon libérateur est bon et mon... Oui, Jésus est bon. Bien-aimé, il est vraiment bon. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que nous prions. Et ces prières est vomi du Saint-Esprit. Si tu peux les croire ou pas, je t'informe que ces prières est vomi du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous prions. Que l'Éternel vous bénisse abondamment parce que le Saint-Esprit de Dieu connaît ton problème. Le Saint-Esprit de Dieu connaît son problème. Le Saint-Esprit de Dieu connaît mon problème. Alors, poussé par le Saint-Esprit, maintenant nous prions. Le Saint-Esprit de Dieu nous dit priez comme ceci, priez comme ceci. Ton problème n'est pas plus puissant que Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout problème. Même s'il y avait des semences dans ta vie, tu avais rêvé un rêve, comme une fille qui va m'appeler. La fille va me dire, maman, j'avais rêvé que les chiens m'avaient mordi. Mais j'avais négligé, j'avais oublié de te dire. Voilà, aujourd'hui, on vient de m'amputer 4 doigts de jambes. Elle avait rêvé que le chien l'avait mordi, bien-aimé. Elle l'a négligé. Les rêves que vous négligez, bien-aimés, peuvent vous coûter cher. Alléluia. Ne négligez jamais les rêves parce qu'une information dans votre rêve peut empêcher votre âme d'aller dans la force et peut vous empêcher de périr. Regardez maintenant qu'il a perdu les 4 doigts. Amen. Il a perdu 4 orteils de ses jambes. On a amputé. Pourquoi? Parce qu'elle avait de l'imprudence. Elle avait rêvé, mais elle n'avait pas traité avec ce rêve. On fait le traitement de rêve. Quand vous rêvez, bien-aimé, vous devrez traiter avec ce rêve. Vous devrez annihiler, détruire, combattre, tuer ces rêves. Si c'est un mauvais rêve, si c'est un bon rêve, il faut déclarer la résurrection de ses rêves. Parce que le diable fait quoi? Le diable poursuit les rêves pour tuer les bons rêves. Regardez comment le diable avait fait dans le cas de Joseph. Il a poursuivi Joseph. Heureusement que Joseph était déterminé à voir la réalisation de son rêve. Vous avez des rêves que vous avez négligés, n'est-ce pas?
parce que vous n'avez pas eu des encadrements, parce que vous n'avez pas eu des conseillers spirituels, ou soit vous avez eu des conseillers spirituels mais qui n'avaient pas la connaissance adéquate, qui n'étaient pas sérieux dans des choses de Dieu, peut-être. Ou soit ils avaient l'ignorance, parce que c'est un don. Il y a les dons d'interprétation des rêves, il y a les dons de ça, Dieu donne les dons, il fait tout ce que tu veux, tout ce qu'il veut à son temps, il fait tout ce qu'il veut avec n'importe qui il veut. C'est juste une grâce. Si toi tu crains Dieu, ce n'est pas parce que tu es spécial, c'est parce que tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Si toi tu pries, tu donnes le temps de la récupération à Dieu, c'est parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu es spécial. Nous ne sommes pas spécial, bien-aimés, juste que nous avons trouvé grâce. Moi, je suis jumelle. Ma jumelle n'est plus. Ce n'est pas que moi j'étais spécial, mais c'est juste que parce que j'ai trouvé grâce devant le Seigneur. L'Éternel savait que je devrais le servir un jour. Amen. Alors ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Quand Dieu vous montre les choses, bien aimé, la Bible dit quoi? Cacherai-je à Abraham ce qui doit lui arriver? Nous avons commencé à lire avec vous dans le livre de Matthieu, là-bas, 15, verset 25, que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint seulement les livrer parmi le bleu et il s'en alla. C'est ça son travail. Le diable est là pour s'aimer les livrer. Je vous ai expliqué que les livrés, c'est la maladie. Les livrés, bien aimés, c'est l'infirmité. Les livrés, c'est la stérilité. Les livrés, c'est le chômage. Les livrés, c'est les mauvais sorts. Les livrés, c'est les rejets. Les livrés, c'est le travail dur non rentable. Vous travaillez comme éléphant, vous gagnez comme fourmi. Vous êtes inconsidérés partout où vous passez. Ça, ce sont des livrés qui sont en vous. Mais je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus, par la libération de votre âme, au travers du sang qui a été versé sur la croix, que votre vie soit délivrée de tout livré au nom de Jésus-Christ. Amen. Poussé par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Je disais qu'une information dans votre rêve peut empêcher votre âme d'aller dans la fosse et peut vous empêcher, bien aimé, de périr. Quand nous disons étrange, puisque ce sont des rêves étranges, nous voulons dire quelque chose qui n'est pas familier, quelque chose d'anormal, quelque chose d'irrégulier, quelque chose qui est très bizarre, ou encore quelque chose d'inhabituel, ou encore quelque chose de mystérieux. C'est ce que nous voulons dire par les mots étranges. Et c'est ce que nous allons continuer aujourd'hui. Amen. Puisque l'importance des rêves, d'après la référence ci-dessous que nous allons bien aimer énumérer, nous pouvons voir que le champ des rêves est aussi important que les champs physiques. Amen. Donc, vous êtes actuellement les produits de vos rêves, tels que vous êtes là. Si vous êtes malade, sachez que c'est les produits de vos rêves. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les produits de vos rêves. Tout le rêve contient un message. C'est ce que vous devrez noter. Tous les rêves contiennent un message. Que le message soit clair ou pas. C'est une autre histoire. Alléluia. Donc, vu que le diable connaît spécialement, bien aimé, le rêve, il a créé un département spécial mandaté pour influencer nos rêves négativement. C'est ce que le diable fait. Alléluia. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, vient vers nous dans nos rêves et il ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre, mais nous sommes toujours ignorants. Amen. Mais cette ignorance va tomber car Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes limités sur le point 10, 10e point. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez vraiment écouter très bien. Aujourd'hui, même si nous citons 5 points à cause du temps, peut-être parce qu'on n'a plus assez du temps, vous avez sommeil, vous voulez vous reposer, vous qui aimez trop les sommeils. Or, la Bible dit, n'aimez pas les sommeils de peur que vous ne deveniez pauvres. Dans les livres des Proverbes, la Bible dit, n'aime pas les sommeils de peur que tu deviens pauvre. Tu deviendras pauvre si tu aimes trop dormir.
Tu dois être une femme forte, une femme de prière, une femme qui travaille, un homme de travail. Même si tu travailles, tu commences la propreté de la maison. Tu mets la propreté dans ta maison. Tu vas au travail, tu travailles, tu reviens. Tu continues avec le travail. Notre Dieu, c'est un travailleur. Ne sois pas fainéant, ne sois pas paresseux comme les fourmis. Alléluia. Ne sois pas paresseux. Sois une femme travailleuse, sois un homme qui travaille. Il faut travailler durement. Surtout dans le matière spirituel, il faut beaucoup travailler pour remporter la victoire. Maintenant, quand Dieu va commencer à te visiter, à te bénir, les autres seront jaloux de toi. Ne les regarde pas. Ne t'occupe pas d'eux. Avance avec Jésus. Amen, hein? Amen. Alléluia. Il y a des talents, il y a des dons que Dieu a mis en vous. Dieu vous a doté des talents et des dons qu'il n'a pas doté à une autre personne. Mais chacun de nous a quelque chose de très important que Dieu a mis en lui. C'est à toi de pouvoir travailler pour que cela puisse exploser. Parce que le diable vient pour détruire. Depuis ta naissance, il est venu, il avait déjà détruit. Maintenant, c'est à toi de pouvoir te réveiller pour faire activer les dons et les talents que Dieu avait mis en toi. Afin que tu puisses, bien aimé, exploser. Que les hommes de ce monde sachent que tu as un véritable Dieu. Amen. Il est merveilleux. 11e point. Nous sommes limités sur le 10e point. Je disais, être édenté et chauve. Ça, c'était le dernier point que nous avons vu hier. Être édenté et chauve, ce sont des rêves dangereux. Être édenté signifie la maturité spirituelle est perdue. Cela signifie que la maturité spirituelle est perdue et que l'esprit est gagné. Donc, être chauve signifie que la gloire est perdue ou est sous attaque. La gloire est perdue ou bien encore cette gloire est sous l'attaque. Amen. Amen. On avait déjà prié sur ça. Nous sortons maintenant sur le 11e point à cause de notre temps. Pour vous qui aimez bien sûr le sommeil. Amen. Amen. Je ne pense même pas qu'après ce temps de récupération, vous prenez même 10 minutes encore pour prier. La Bible dit, voici comment est-ce que vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. C'est pendant la nuit qu'ils vont sur les autels, en train de faire des sacrifices, les sang humains, de l'argent, des matériels. Ils donnent des choses sur leur autel maléfique. Mais nous avons les sacrifices du sang de Jésus pour renverser leurs autels et bâtir l'autel de feu de Dieu. Amen. Amen. Bâtir l'autel de la prière. Tu dois avoir ton autel de la prière. Tout un enfant de Dieu doit avoir l'autel de la prière. L'autel qui va crier devant le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus s'est sacrifié pour nous. Et si vous ne voulez pas vous sacrifier dans la prière, si vous ne voulez pas vous sacrifier, bien aimé, vous ne gagnerez rien. Puisque le diable était venu, il a déjà sémé les livrets parmi le bleu. Amen. Hein? Il est parti. Il attend revenir pour trouver que tu es déjà gravement malade. Les médecins commencent à tâtonner pour diagnostiquer la maladie. Et cette maladie n'a pas de solution pour la guérison. Mais le diable est un menteur. Alléluia. Amen. La vérité, c'est la parole. Jésus a dit dans Ésaïe 53, verset 4, par ce maître sûr, nous avions été guéris. Amen. La vérité est que ne pensez plus aux événements passés. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 43. L'Éternel Dieu va faire quelque chose de nouveau. Il va frayer un nouveau chemin. Il va vous donner un bon mariage. Il va vous donner un bon travail. Il va vous donner une bonne santé. L'Éternel Dieu va faire quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est ça la bonne nouvelle que nous avons pour vous. Amen. 11e point. Paraître plus vieux que son âge dans les rêves. Lorsque vous dormez, vous rêvez, vous voyez paraître trop vieux. Vous paraissez plus vieux que votre âge dans les rêves. Cela veut dire quoi? Cela signifie que la personne est drainée spirituellement et commencera très bientôt à sécher physiquement. Paraître plus vieux que son âge dans les rêves.
Cela signifie que la personne est drainée spirituellement et commencera très bientôt à sécher physiquement. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous détruisons cette draine spirituelle au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout assèchement spirituel et physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons la libération au travers du sang de Jésus. 12e point. Si vous vous voyez en train de combattre des créatures inhumaines, comme des petits zombies, par exemple, des êtres sans tête, ainsi de suite. Je reprends. Combattre des créatures inhumaines, comme des petits zombies, des êtres sans tête, quelque chose qui n'a pas de forme. Quand vous dormez, vous voyez cela. Ainsi de suite. La signification de ces rêves est que des soldats sataniques ont été assignés pour contester avec votre destinée. Les soldats sataniques ont été assignés. Nous connaissons les soldats sataniques. Ce sont des démons, des sorciers. Des soldats sataniques ont été assignés pour contester avec votre destinée et il est possible qu'ils aient toujours été dans votre maison. Mais vous ne savez pas qu'ils sont là. Vous ne savez pas qu'ils sont là. Donc, le règne spirituel n'est pas un règne d'enfants ou de ceux qui ne sont pas prêts à combattre. Les règnes spirituels bien-aimés, ce ne sont pas des règnes d'enfants ou de ceux qui ne sont pas prêts à combattre. C'est un règne de violence. Déclarez ceci partout où vous êtes. Dis n'importe quel pouvoir fétichisme, n'importe quel pouvoir fétichiste assigné contre moi, je t'enterre dans le corps de ton expéditeur. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 12e point. Maintenant, 13e point. Vous dormez, vous vous voyez en train de voler sans les ailes et être poursuivi. C'est-à-dire, vous dormez, on est en train de vous poursuivre, mais vous n'avez pas des ailes. Mais vous volez. Voler sans les ailes et être poursuivi, c'est quoi? Je ne dis pas que vous êtes soulevé, mais vous volez, mais vous n'avez pas des ailes. Cela signifie que vous avez une double vie consciente et il y a certaines dédicaces qui parlent contre vous et que votre destinée est sous une poursuite violente. Ça m'arrivait souvent, très longtemps, quand je n'avais pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai volé sans les ailes, on me poursuivait par des mauvaises personnes. Mais cela signifie que vous avez une double vie inconsciente. Donc, je peux dire que c'est la sorcellerie inconsciente. Donc, vous avez une double vie inconsciente. Il y a encore les choses de l'ennemi en vous. Il y a encore des choses bien-aimées, des coutumes que vous gardez en vous, des mauvaises choses, des coutumes que vous gardez en vous. Il faut se séparer de cela. Il faut renoncer à cela. Alléluia. Amen. Il faut remettre leur Dieu. Il faut vous séparer de leurs choses. Amen. Amen. Je reprends 13e point. Voler sans les ailes et être poursuivi, cela signifie que vous avez une double vie inconsciente et il y a certaines dédicaces qui parlent contre vous et que votre destinée est sous une poursuite violente. Pour mon cas, moi j'ai été dédicacée à d'autres dieux. Comment? Je suis jumelle. Lorsqu'on m'a mise au monde, à chaque fois on faisait que des cérémonies pour moi. On dansait, on appliquait des trucs sur moi, on dansait, on me prenait comme une petite princesse, tout ceci. Or, c'était pour me dédicacer entre les mains du diable, inconsciemment, sans le savoir. 14e point. Vous voyez les mouches vous suivre dans les rêves.
Quand vous dormez, vous voyez les mouches vous suivre dans les rêves. C'est une attaque par l'esprit de Belzéboul. Les mouches sont des Belzéboul. C'est une attaque. Vous dormez, vous voyez les mouches vous poursuivre. Ou bien vous voyez les mouches dans la maison. Beaucoup de mouches. C'est l'attaque de la sorcellerie. Nous disons c'est une attaque par l'esprit de Belzéboul. Amen. 15e point. Vous voyez les marques étranges sur tous les corps. Vous dormez, vous voyez les marques étranges sur tout votre corps. Cela signifie le mal ou la destruction. Ceci est l'indication d'une haine inexplicable et de l'esprit de rejet sur vous. Je reprends, 15e point. Quand vous dormez, vous voyez les marques étranges sur tous les corps. C'est-à-dire, vous voyez les marques étranges, les marques sur votre corps. Cela signifie que le mal ou la destruction, c'est le mal ou la destruction. Voilà pourquoi est-ce que nous plaidons le sang de Jésus. Sang de Jésus, commence à effacer toute écriture maléfique sur mon corps, mon âme, mon esprit, au nom de Jésus. Sang de Jésus, efface toute écriture maléfique sur mon corps, mon âme, mon esprit, au nom de Jésus. Amen. Les marques étranges sur tous les corps, quand vous dormez, vous voyez cela signifie le mal ou la destruction. Ceci est l'indication d'une haine inexplicable et de l'esprit de rejet. On va vous haïr inutilement. Bien aimés, vous devrez savoir que c'est la spiritualité qui domine les physiques. Ne blaguez pas avec la spiritualité. Nous vivons dans un monde où il y a des réalités, où tout est pollué. Dans un monde de combat, et c'est les plus forts qui dominent sur les faibles. Vous qui négligez la prière, même dans des moments comme ceci, vous négligez. Vous pensez que c'est passer du temps et c'est du n'importe quoi. Non! Jésus-Christ est venu vous visiter dans votre maison. Profitez de cette occasion. Puisque les livrets déjà en vous, comment est-ce que ce livret sera déraciné si vous ne donnez pas le temps à Dieu de pouvoir détruire les livrets que le diable avait plantés en vous? Il a dit toute autorité vous a été donnée dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous attendez quoi? Qui viendra combattre pour vous? Qui viendra prier pour vous? Dieu ne viendra plus. Jésus est déjà venu, il est mort sur la croix, il a fait son travail, il nous a donné déjà l'autorité, le pouvoir. Il est parti, il nous a laissé l'esprit de l'Éternel. Son esprit est en nous. Nous devrons combattre, puisque notre combat est déjà dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Celui qui ne combattra pas ne remportera jamais la victoire. Si vous pensez que tout ira mieux sans les combats, vous vous trompez. Alléluia. Le marque étrange sur tous les corps signifie le mal ou la destruction. Ceci est l'indication d'une haine inexplicable et de l'esprit de rejet. 16e point. Je ne sais pas si nous pouvons continuer ou il est encore temps. Alléluia. Il nous reste, je crois, 5 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Profitez. 16e point. Quand vous dormez, vous voyez des plaies amères du rêve à la vie réelle. Comment? Quand vous dormez, vous vous voyez en train de pleurer. Et puis, subitement, vous vous réveillez, vous sentez qu'il y a des larmes qui coulent dans vos yeux. Écoutez-moi. Vous dormez, vous vous voyez en train de pleurer dans les rêves. Vous vous réveillez, vous voyez des larmes qui coulent dans vos yeux. Donc, de plaies amères du rêve à la vie réelle. Cela veut dire quoi? Amen. Hein? Gloire à Jésus. Cela veut dire que, cela signifie, sa signification est qu'un agent chagrin a été planifié contre votre vie. Alléluia. Comprenez, je dis ceci. De plaies amères du rêve à la vie réelle. Quand vous dormez, vous vous voyez en train de pleurer, n'est-ce pas, dans les rêves. Et pendant que vous vous réveillez, vous voyez qu'il y a des larmes sur vos yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'un agenda de chagrin, agenda du chagrin, a été planifié contre votre vie. Alors, j'ai pris que tout agenda du chagrin ciblé contre vous
soit renvoyé par le feu, soit renvoyé à l'expéditeur, soit renvoyé par le feu, soit renvoyé à l'expéditeur, soit renvoyé par le feu, soit renvoyé à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Cela est renvoyé. Amen. Alors que tout agenda du chagrin qui est planifié contre vous, contre votre vie, soit renvoyé. Amen. Au nom de Jésus. 17e point. Lorsque vous dormez, vous voyez porter le perruque et le tissage dans les rêves. Vous dormez, vous rêvez que vous avez des perruques ou les tissages dans les rêves. Cela signifie que vos vertus sont remplacées par des faux dans les rêves. C'est-à-dire, les cheveux représentent la gloire. Maintenant, quand vous voyez que vous portez les perruques et les tissages dans les rêves, donc vos cheveux sont remplacés par autre chose. Cela veut dire quoi? Cela signifie que vos vertus sont remplacées par des faux dans les rêves. Je prie pour vous au nom de Jésus que tout vertu qui a été remplacé par des faux dans les rêves soit détruit et que l'Éternel puisse restituer votre gloire, votre cheveu que vous aviez perdu à l'ennemi au nom de Jésus. Récupérez votre cheveu, récupérez cela et que le perruque ou les faux tissages tombent dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. 18e point. Vous vous retrouvez toujours dans une longue quai et vous n'arrivez jamais devant pour obtenir les bénéfices que les gens obtiennent là. Il y a la ligne, vous vous retrouvez toujours dans une longue quai, il y a la ligne et vous êtes là sur la ligne, vous vous retrouvez là-bas et vous n'arrivez jamais devant pour obtenir les bénéfices que les gens obtiennent là. C'est l'esprit du retard démoniaque. C'est l'esprit du retard démoniaque. Alors, j'ai prie pour vous. Tout esprit de retard démoniaque dans votre vie, retard dans le travail, retard pour le mariage, retard bien-aimé pour les voyages, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 19e point, avant le dernier point, parce que nous en avons 20, nous en avons 10. Donc, chaque jour, nous prenons 10 points, 10 points. Hier, on avait pris 10 points, aujourd'hui 10 points. Demain, on aura encore 10 points. Nous, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin selon l'aide du Saint-Esprit. 19e point. Se retrouver dans le cimetière ou dans l'hôpital, dans les rêves. Quand vous dormez, vous voyez que vous êtes au cimetière. Ou bien vous vous retrouvez à l'hôpital. Écoutez-moi bien. Vous dormez, vous voyez que vous êtes au cimetière ou vous êtes à l'hôpital. Cela veut dire quoi? Écoutez-moi. Vous dormez, vous vous retrouvez à l'hôpital ou bien au cimetière. Se retrouver dans les cimetières ou dans l'hôpital, ce genre de rêve ne doit pas du tout être pris à la légère. Alléluia. Ne prenez pas ça à la légère. Il y a un plan que le diable est en train de planifier pour la mort ou soit pour la maladie. C'est-à-dire, vous commencerez par tomber malade, par être tombé malade et puis aller au cimetière. Il faut détruire. J'ai détruit tout hôpital maléfique. J'ai détruit tout genre du cimetière qui attend le moment opportun pour me recevoir au nom de Jésus. Et j'ai pris déjà pour vous. Vous qui voyez ce genre de rêves, je les détruis déjà dans votre vie. J'ai anéanti les hôpitaux maléfiques. J'ai détruit tout hôpital satanique. J'ai détruit tout cimetière qui attend le moment opportun pour pouvoir ouvrir les portes pour vous au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu déclareras la gloire de l'Éternel. Dieu t'a créé pour impacter et ce n'est pas pour impressionner. Et tu dois impacter avant ta mort au nom de Jésus. Amen. 20e et dernier point pour aujourd'hui. Vous voyez en train de manger des animaux impurs comme la chauve-souris, les vautours, les crabes. C'est un agenda de pollution massive. Amen.
Agenda de pollution massive. Amen. Agenda de pollution massive. Je prie pour vous que tout agenda de pollution massive, bien-aimé, planifié contre votre destinée, soit détruit, soit démantelé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il est temps pour que nous continuions même avec 5 points. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous permettez que nous puissions continuer encore avec 5 points. Amen. 21e point. Vous vous voyez en train de boire de l'eau sale venant d'un fleuve sale. Vous buvez de l'eau sale venant d'un fleuve sale. La nuit dans les rêves. Cela signifie quoi? C'est la pollution de ta source de percée. La pollution de la source de votre percée. Vous vous voyez en train de boire l'eau sale dans les rêves. L'eau venant d'un fleuve sale. C'est la pollution de ta source de percée. Du Seigneur Jésus, tout genre ou sorte de rêves que j'ai vus, même si j'ai oublié, même si j'étais ignorant, que je suis en train de boire l'eau sale venant d'un fleuve sale. Je sais que c'est la pollution des sources de ma percée. J'ai détruit cette pollution et je prie pour vous au nom de Jésus que cette source de pollution soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette source de pollution de votre percée soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel recrée de nouveau une bonne source parce qu'il est la source d'eau vive. Que vous puissiez puiser ou boire l'eau de la source vive dans le nom de Jésus-Christ. 22e point. Vous voyez des attaques, donc attaqués par les chiens. Écoutez-moi, vous dormez. Vous voyez être attaqué par les chiens ou les chiens en train de lécher votre corps. Vous êtes attaqué par les chiens ou les chiens en train de lécher votre corps. Les chiens représentent les esprits sexuels et les esprits de la sorcellerie. Nous les détruisons. Nous détruisons cela. Toute attaque des chiens ou des chiens en train de lécher mon corps, je les détruis à présent. Au nom de Jésus, je détruis les esprits sexuels. Au nom de Jésus, je les combats par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 23e point. Vous voyez en train d'allaiter les enfants étrange. Quand vous dormez, vous avez vu que vous avez un bébé. Seigneur, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, je détruis cela au nom de Jésus. Je viens les détruire et je tue tous les enfants maléfiques au nom de Jésus. Je refuse d'allaiter au nom de Jésus. Écoutez, allaiter les enfants étranges, cela signifie que vos vertus sont retirées. On est en train de retirer vos miels et vos laits. Vos vertus sont retirées. Quand vous voyez que vous dormez, on vous suce les laits. Vous êtes en train d'allaiter. C'est les démons qui sont en train de retirer vos vertus. Dis, Seigneur Jésus, je m'élève pour défendre ma cause. Dans le nom de Jésus, je refuse d'allaiter pendant la nuit, dans les rêves. Je refuse, oh Seigneur, que tout esprit méchant qui retire, Seigneur, qui retire mes vertus pendant les rêves, tombe mère, tombe mère, tombe mère, tombe mère, tombe mère, tombe mère. Priez au nom de Jésus-Christ. C'est très sérieux. Vous allaitez des enfants étranges. Cela signifie que vos vertus sont retirées. N'acceptez pas. Quand vous dormez, vous voyez que vous êtes en train d'allaiter. Réveillez-vous. Commencez à détruire. Détruisez cet enfant maléfique. Refusez et puis récupérez vos vertus bien-aimés. Ce sont vos vertus qui sont retirées. Dis Seigneur, toute vertu que j'ai perdue à l'ennemi à cause de mon ignorance, Jésus, lève-toi, combat pour moi et je récupère mes vertus. Je récupère mes vertus. Récupérez vos vertus, allez-y récupérer. Récupérez. Je récupère mes vertus. Je récupère mes vertus. Je récupère mes vertus retirées. Oh Dieu, je récupère mes vertus qui sont retirées par les enfants maléfiques, par les enfants. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'allaiter pendant la nuit.
Je refuse d'allaiter pendant la nuit. Je refuse d'allaiter pendant la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. 24e point. Marchez pieds nus. Vous vous voyez en train de marcher pieds nus pendant le rêve, dans les rêves la nuit. Vous marchez pieds nus. Alléluia. Si vous êtes une femme, cela signifie que votre mariage a été volé. Si c'est un homme, son mariage est parti. Donc vous devrez prier afin de remettre les chaussures dans ses pieds. Dis Seigneur, Seigneur, je récupère mes chaussures perdues au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les autres disent que c'est l'évangile. Non, ce n'est pas l'évangile, c'est le mariage qui est perdu. Je reprends 24e point, disons, 14e point pour aujourd'hui. Parce que hier, on n'avait vu que 10 points. Aujourd'hui, nous voyons 15 points. Après ces points, nous allons voir seulement un point qui est le 25e point et puis nous arrêtons. Au fait, comme 14e point et 15e point. Vous voyez dans les rêves en train de marcher pieds nus. Le pied nu, cela veut dire, si vous êtes une femme, cela signifie que votre mariage a été volé. Alléluia. Dis Seigneur, que tout démon qui a volé mon mariage, tout homme et toute femme qui a volé mon mariage, puisse le restituer. Au nom de Jésus, allez, restitue mon mariage, restitue mon mariage, restitue mon mariage, restitue mon mariage. Toi, Satan, écoute-moi, restitue mon mariage. Restituez mon mariage au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Alléluia, 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 alléluia. Restitue mon mariage au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Je reprends ce point parce que c'est vraiment capital. Plusieurs personnes m'appellent pour me demander, maman, j'ai rêvé que j'étais pieds nus. Je marchais pieds nus. Écoutez-moi. Marchez pieds nus. Si vous êtes une femme, cela signifie que votre mariage a été volé. Si vous êtes un homme, son mariage est parti. Alléluia. Votre mariage est parti. Donc vous devrez prier afin de remettre les chaussures dans vos pieds. Dis Seigneur, je remets mes chaussures aux pieds au nom de Jésus. Allez, remettez vos chaussures aux pieds. Je remets les chaussures aux pieds. Par le sang de Jésus, je remets mes chaussures aux pieds. Par le sang de Jésus, je remets mes chaussures aux pieds. Par le sang de Jésus, je remets mes chaussures aux pieds. Priez, bien-aimés, priez, 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 priez. Remettez vos chaussures aux pieds. Je retire mes chaussures. Je retire mes chaussures. Je récupère mes chaussures. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Vous pouvez toutefois être marié, vous dormez, vous voyez que vous êtes pieds nus. Vous verrez que ces mariages-là, même l'homme ne vous considère pas. Vous êtes dans un mariage où vous n'êtes pas heureuse ou heureux. C'est-à-dire que votre mariage a été récupéré ou volé. Il faut récupérer les chaussures, retourner les chaussures à vos pieds. Amen. C'est le mensonge du diable, car Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Alors ne craignez pas. Amen. Hein? Dernier point, 25e point. Voir des vautours autour de vous. Les vautours sont des oiseaux des morts. Amen. Hein? Les vautours sont des oiseaux de la mort. Ainsi, ces rêves indiquent que dans les couvents, ils vous ont déjà prononcé la mort. Alléluia. Écoutez-moi bien. Voir des vautours autour de vous. Les vautours sont des oiseaux de la mort. Alors, ces rêves indiquent que dans les couvents maléfiques, ils vous ont déjà prononcé la mort. Dis Seigneur Jésus, j'envoie les bombes de feu dans les couvents maléfiques, là où ils ont prononcé ma mort. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie les bombes de feu. J'envoie les bombes de feu, les bombes atomiques de feu. Bombes, bien-aimés, envoyez. Au nom de Dieu, je ne mourrai pas. J'ai détruit l'esprit des morts et j'envoie le feu de Dieu dans les couvents maléfiques, là où il y a eu des réunions contre ma vie,
pour me tuer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. J'envoie les bombes atomiques, j'envoie la pluie de feu dans les couvents maléfiques, là où il y a les plans de la mort qui sont planifiés contre ma vie. Je ne mourrai pas avant le temps de ma gloire. J'ai bien aimé prier, je ne mourrai pas avant le temps de ma gloire. Éternel Dieu des armées, je ne mourrai pas. Jésus de Nazareth, oh, tout le peuple de l'ère de récupération ne mourront pas. Ils ne mourront pas, ils ne mourront pas, ils ne mourront pas, ils ne vont pas mourir. Au nom de Jésus, au nom de... Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux encore donner un dernier point, si c'est possible. Vous voyez en train de conduire une voiture qui soudainement s'arrête et refuse de démarrer. Vous étiez en train de dormir. Vous avez vu que vous étiez en train de conduire un véhicule. Et soudainement, ce véhicule s'arrête. Ce véhicule n'arrive plus à marcher. Alléluia. Cela signifie que la percée que la personne aura est sur le point de s'arrêter. La bénédiction que vous avez est sur le point de s'arrêter. Alors n'acceptez jamais cela. Le diable n'a aucun pouvoir d'arrêter votre bénédiction. Alléluia. Je reprends. Vous voyez en train de conduire un véhicule ou une voiture qui soudainement s'arrête et refuse de démarrer. Alléluia. Cela signifie que la percée que la personne aura est sur le point de s'arrêter. Alors, j'ai pris que vous puissiez arrêter n'importe quel pouvoir qui veut stopper votre percée. Arrêtez-les avant qu'ils vous arrêtent. Au nom de... Dis, je les arrête, Seigneur, avant qu'ils m'arrêtent. Je les arrête. Au nom de Jésus, arrêtez-les, arrêtez-les, arrêtez-les. Je les arrête, je les arrête, je les arrête, je les arrête. Oh Dieu des armées, arrêtez-les, arrêtez-les. J'ai pris que vous puissiez arrêter n'importe quel pouvoir qui veut stopper votre percée au nom de... Amen. Acclamons Jésus, que l'Éternel vous bénisse. Ça, c'était le 16e point. On continue demain. Amen. Hein? Nous allons continuer demain, puisque c'est très important. J'ai prié pour vous. Je proclame la puissance de la rédemption par le sacrifice de Jésus-Christ sur votre âme, au nom de Jésus. Commencez maintenant à récupérer tout ce que vous avez perdu à l'ennemi au travers de rêves.